Salut à tous, aujourd'hui j'ai la visite de Pierre qui est déjà passé sur la chaîne. Aujourd'hui on est dans un des parkings où je garde mes véhicules premium. Pierre. Yes. Salut à tous. Voilà, je suis venu rendre visite à Saïd rapidement. Et waouh, il y a du lourd ici les amis, il y a du lourd. Donc on est dans un de mes parkings là où, bon, je vous montre les véhicules. On a de tout, hein. On a du Mercedes, du Tesla, 308, nouvelle Peugeot 308, Audi 588. On a derrière l'angle là-bas, le petit 3 et la Tesla modèle 3, Tesla modèle Y. On a du classe A ici. On a du BM série 1, BM série 2 en blanc là-bas. Oui, on a le Q3 aussi. La machine de guerre. On a le Q3, il sommeille. Il sommeille. On a ça. Non mais bon, je parlais avec Pierre et on a décidé de faire une vidéo improvisée. Et on parlait justement de véhicules premium vs véhicules lambda. Ouais. Parce que ici, moi, je garde mes véhicules premium. Bien sûr que j'ai d'autres véhicules, bon, pas des merguez, mais des véhicules standards que je mets dans un autre parking. Mais l'idée, c'est quoi? Pierre, dis-moi, qu'est-ce que toi-même tu penses aujourd'hui, après plusieurs années dans le business de la location de voitures, est-ce qu'il faut rester stagné au niveau des véhicules, standard, ou est-ce qu'il faut monter en gamme? Aujourd'hui, toi, vu ton expérience. Franchement, mon expérience, gars, il faut monter au véhicule premium. Franchement, surtout que nous, on n'a pas le même poids que des gens comme Six et autres. Il faut monter au véhicule premium et puis, si possible, avoir, je sais pas moi, peut-être 20-80. 20-80 de premium et 20% de lambda. Moi, j'ai toujours dit, si tu n'as pas les moyens de faire de la quantité, fais ce que celui qui a les moyens de faire de la quantité, il fera de la quantité. Mais toi, tu peux faire de la qualité. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes le numéro 1 sur la plateforme, yes. Le mec, il a 3000 véhicules. Aujourd'hui, il est en Espagne. Il est partout. Est-ce que tu peux concurrencer combien de Clio 5 tu peux prendre? Non, de toute façon, là, c'est clair. Hein. Franchement, les amis, il faut qu'on élève le niveau. Surtout qu'on n'a pas le poids de pouvoir avoir 500 voitures ou, je sais pas moi, 300 voitures. Il faut être franc. Moi, c'est pour ça que je suis allé dans... Je me suis dit, ok, si je peux taper le plafond d'une cinquantaine de voitures premium et des véhicules un peu... Bon, j'ai des utilitaires, mais ces utilitaires, je ne les vois pas. Ces utilitaires, bon, ça c'est pour ceux qui sont dans mon programme d'accompagnement. Ça, c'est pas pour vous. Non, mais concrètement, moi, je reste dans la niche où je suis. Ces véhicules premium, c'est vrai qu'il y a des casses, parfois il y a des dégâts. Mais avec l'expérience aujourd'hui, l'année passée, j'ai eu un seul casse. Je vous montrerai même les photos. Justement, c'était la Golf 8 grise, un PES. Le véhicule-ci, il m'a généré plus de 23 000 € en moins de 2 ans. Et j'ai gagné de l'argent avec ce véhicule. J'attendais de prendre le chèque et vous montrer. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Au fait, le véhicule, je l'ai pris à crédit. D'accord. Il me restait à peine 10 000 € à rembourser à la banque sur le véhicule. Et là, l'assurance, moi, va me rembourser parce que le véhicule a pris de la côte. L'assurance, là, est en train de me rembourser un peu 29 000 €, un peu moins de 30 000. Donc, quand moi, je vais rembourser les 10 000 que je dois, je vais encore encaisser 10. Le véhicule m'avait déjà généré plus de 23 000 €. Donc, au final, quand les gens disent que le premium, on va te le casser, quand on te casse ça même, tu gagnes de l'argent. C'est clair. Donc, moi, aujourd'hui, si je vais dire une chose, c'est d'abord commencer petit, d'accord, et ensuite, à moins que tu aies le cœur gros, parce que par exemple dans le programme, on a plusieurs personnes qui ont commencé gros directement, mais bon, chacun avec son appétence au risque. C'est ça. Donc ce que moi je conseille d'abord, c'est de commencer, et ensuite
de vite lever le niveau, de quitter la population, de quitter ce que tout le monde fait. Parce que l'argent se trouve dans la niche. L'argent ne se trouve pas en faisant tout et n'importe quoi. Donc, tu as des clients même qui sont satisfaits. Ils te rappellent, ils te disent, ben, qu'est-ce qu'il y a de disponible là? Et là, tu sais que ceux-là sont prêts à payer. Ils sont pas là pour grignoter les 5 € de carburant. Moi, c'est ce que je pense. Maintenant, les avis sont différents. Tout le monde n'est pas obligé de faire du premium. Et moi-même, je n'ai pas commencé en faisant du premium. C'est au fur et à mesure que je me suis niché vers du premium. Et justement, j'en parlais avec Pierre qui me disait que je pense qu'il en a marre de rester dans du standard, qui veut monter en gamme. Qu'est-ce que toi, tu penses aujourd'hui? Mais personnellement, je pense que en fait, c'est ça. Il faut avoir en fait du 50-50 ou du, je sais pas moi, ou du 60-40. Il ne faut pas rester d'un seul côté. Mais une chose est certaine, c'est que moi, en fait, aujourd'hui, j'ai pris conscience que je ne pourrais pas être un 6 demain. Les gens vont dire qu'ils nous se sont mis dans un parking, la voiture ne lui appartient pas. Non, là. Voilà, la clé est là. Attends. La clé est là. Appuie, ils vont voir. Voilà. Donc, on va leur présenter un véhicule, on va rentrer dedans. Je te laisse avancer le véhicule. Et là... Bon, j'ai pas l'habitude de montrer mon parking parce que je me suis dit, quand tu vas te mettre à montrer ça, il y a deux choses. Le tout premier, c'est que certains vont penser que le niveau est tellement haut qu'ils ne peuvent même pas commencer. D'accord? La deuxième chose, c'est qu'il y a certains qui se disent que il est en train de faire le malin, il veut montrer. Et donc, pour éviter cette connotation négative de il veut show off, il veut montrer ce qu'il a, j'évite de montrer. Mais beaucoup m'ont demandé ça sur la chaîne. Et comme Pierre était là et on était dans le parking, je me suis dit, bon, c'est le moment de partager cela avec vous. Tu t'en sors? Ok. Un peu trop de technologie sur le véhicule. Donc, concrètement, je vous présente ça vite fait. C'est un véhicule GLC. Tout dernier GLC. Tout dernier GLC, les gars. Tout dernier GLC. Tout dernier GLC. C'est du lourd. On a plus derrière. C'est le tout dernier GLC. Ouais, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Ah ouais, là ça rigole pas. Ça rigole pas. Ce type de véhicule, le client qui vient louer ça ne te dit pas qu'il a mis 5 € de plus de carburant, quoi. Donc, c'est la totale, quoi. C'est la totale. Voilà. Non, mais franchement, moi, je n'aurais pas pu avoir un parking comme ça où tu as un modèle Tesla, modèle Y, tu as classe A, Mercedes classe A, tu as une Q3, déjà même j'en ai deux Q3, la BM série 2, BM série 1, Tesla modèle 3, tu as du GLA, GLC, j'ai un GLB qui est en train d'arriver là, tu as la nouvelle GT 308, tu as du Audi A3, tu as du 5008 GT 7 places, les GT 7 places comme ça, j'en ai 6. Au total, actuellement, j'ai 26 véhicules qui me génèrent du cash comme ça. Un jour de la semaine, les véhicules sont garés, en week-end ça part. Et croyez-moi, je n'ai pas même besoin que les véhicules sortent tout le temps. Même si le véhicule ne sort que, je vais dire, 6 fois dans le mois, je suis bon. Je n'ai même pas besoin de plus, quoi. Et pour sortir 6 fois dans le mois, il suffit que ça sort les week-ends. Et les week-ends, ça sort au moins 2 fois par week-end, quoi. Donc, les amis, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Il suffit de croire en soi. Et bon, l'avantage, c'est que tu peux rouler dans des véhicules comme ça, sans que tu ne sortes l'argent de ta poche, quoi. Donc, crois-moi, c'est possible.
Si toi aussi tu veux obtenir ce type de voiture et savoir comment ça marche, je t'invite à ma masterclass dimanche à 19 h où je t'explique comment je suis arrivé là, à aujourd'hui obtenir un parking qui vaut plus d'1 million d'euros. Si tu ne me crois pas, mets dans les commentaires que je fasse le point et je te montrerai tous mes véhicules avec facture à l'appui si tu veux. Et là, tu feras le calcul et tu verras. J'espère que tu es bon en maths. Bon, non mais le véhicule là, c'est du solide. Ah, il est solide. Avec les LED et tout, en plus c'est full black. Franchement. Ah, j'en veux pas. Hein. Pierre, qu'est-ce que tu dis de la flotte? Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoutez les amis, c'est vraiment... franchement, c'est une très belle flotte. Comme vous pouvez l'apprécier au travers de cette vidéo. Voilà, il y a de très très beaux véhicules. Et bon, je crois quand même que si ça aide de prendre le temps de pouvoir faire un tel investissement, c'est qu'il y a quand même un minimum de rentabilité quand même. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de rentabilité, je ne sais pas quoi vous dire. Vous pensez que je paye comment pour les véhicules? C'est pas moi, c'est les locataires qui payent pour ça. On parle de ça, je viens de recevoir encore une notification de quête. Là, franchement, on ne s'amuse pas à investir un tel argent comme ça s'il n'y a pas un retour. Et puis finalement, ça nous rend aussi crédible. Ça nous rend aussi crédible et ça nous permet d'avoir une clientèle vraiment, on va dire quoi, un peu plus spécifique quand même. Oui, une clientèle qui est nichée, qui sait ce qu'elle veut. Parce que je disais, il y a deux types de clients. Premièrement, il y a celui-là qui a juste un besoin. Il veut une voiture 7 places pour aller en vacances. Donc lui, que tu lui offres la Dacia ou le 5008 ou la Scénic 7 places, il s'en fout à la rigueur. Que tu lui amènes du GLB, Mercedes 7 places, il veut juste un véhicule 7 places. Donc ça, c'est un type de client. Par contre, il y a un client, il y a le type de client où ils veulent quelque chose de spécifique. C'est ça. Il te dit, je ne roule rien d'autre que du AMG. Il te dit, c'est du AMG. Donc quand tu as ce type de client, tu sais aussi qu'il est prêt à payer le prix en fait. L'avantage avec ça, ce genre de voiture, c'est que la personne monte dans la voiture, il fait un test, il se dit, bon voilà, je prends la voiture 3 jours admettons. C'est le type de voiture qui va faire en sorte que la location se prolonge. On ne sait pas jusqu'à quand. Parce que c'est tellement confortable, les gens sont à l'aise. Et la personne se dit, bon, pourquoi finalement je fais 3 jours, je peux faire une semaine, tu vois. Ça, c'est le type de voiture qui appelle l'argent, en fait. Non, mais sincèrement, je vous invite à... Toute chose que vous faites dans la vie, il faut toujours évoluer, il faut toujours progresser, il faut toujours essayer d'aller de l'avant, quoi. Et je pense que c'est ce que Pierre veut faire maintenant. Il veut monter en gamme. Il veut monter en gamme. Et il a bien raison. Moi-même, je ne suis pas resté là où j'étais au début. Je suis monté en gamme. Et c'est ce que je vous conseille vous aussi de faire. Mais il y a des risques. Ça, c'est un business. Il ne faut pas chercher à improviser. La preuve, toi-même, off caméra, tout à l'heure, tu me disais qu'il y a certaines choses que j'ai partagées avec vous dans le programme que tu te rends compte maintenant. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, les amis, voilà. Si vous avez compris, passez à l'action. Le lien se trouve en bas dans la description. C'est une masterclass gratuite. Tu peux t'inscrire pour dimanche 19 h. Yes. Et aujourd'hui, Pierre, tu as combien de voitures aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, là, je suis à 7 véhicules, là. Je suis à 7 véhicules et je compte, en tout cas, passer prochainement toi sur... Toi qui me regardes, là, toi, tu as combien de voitures? Tu as combien de voitures? Si toi aussi, tu veux commencer, inscris-toi et tu verras comment ça se passe. C'est gratuit. Yes. Ok, Pierre. En tout cas, les amis, on fait comme ça. Et puis, n'hésitez pas à participer au masterclass. Et je crois que vous allez apprendre beaucoup de choses. Merci d'être venu. Merci à toi.